Début du procès de celui qui a violemment agressé un interprète au palais de justice. Hey, vous souvenez-vous de cette histoire-là? Ouais, un couteau exacto. C'est un interprète judiciaire qui s'était retrouvé dans la mire d'Alexandre Garcès il y a 2 ans, 9 janvier 2024. Aitach, qui était, lui, là, un traducteur de 72 ans qui, aujourd'hui, n'a aucun souvenir de l'attaque au moment où on raconte son histoire devant le procès. Parce qu'il se trouvait, là, tout bonnement, lui, au palais de justice pour traduire toutes sortes de causes. C'est sa job, traducteur dans les palais de justice. Et soudainement, Alexandre Garcès, 46 ans, rentre au palais de justice de Longueuil lourdement armé. Sur lui, il y a 3 couteaux, il y a un exacto. Il demande où se trouvent les bureaux de l'aide juridique. Et pour des raisons qu'on ignore encore complètement, attaque sauvagement le traducteur de plusieurs coups de couteau. Il est retrouvé ensanglanté à terre dans la salle de bain. Il y a au moins 15 plaies à son thorax, sa tête, son cou. Il lui raconte là, aujourd'hui au procès comment il est un miraculé, ni plus ni moins. Là, c'est ce que les médecins lui ont dit. Il a survécu de justesse. Il souffrait comme un beau diable à l'hôpital, là, hurlait pour avoir de la morphine, a eu l'impression que maintenant, il ne réussirait plus jamais à marcher, plus jamais à bouger ses bras. Et pourtant, on l'avait raconté dans les médias, il était revenu à peine 2 mois plus tard. Il était remis, il voulait reprendre le travail au palais de justice. Est-ce que c'est pas suite à ça qu'il y a eu maintenant des détecteurs de métaux à l'entrée du palais de justice? Richard, ça? exactement. Ça fait partie là, des nouvelles préoccupations qu'on avait par rapport à la sécurité, en sachant qu'un homme avait pu rentrer comme ça puis agresser quelqu'un d'une manière complètement gratuite. On espère peut-être savoir au cours du procès, mais pourquoi ce gars-là a fait ça, mais malheureusement, c'est pas toujours des réponses qu'on a. Ozempic, une aubaine pour les compagnies aériennes. Ça, je vous avoue, ça me fascine. OK, ouais, c'est une étude qui a été publiée. Quoi, là, tu veux monter dans l'avion, prendre Ozempic pendant une couple de mois? Écoute ça, la firme de services financiers Jefferies aux États-Unis, qui emmène large quand même, ont publié cette étude-là comme quoi, ben, pour les compagnies aériennes américaines. Puis on pris là, les 4 principales compagnies, là, American Airlines, Delta, Southwest, United. OK? Et ces compagnies-là aériennes ont une préoccupation en tête quand elles démarrent un avion du sol, c'est le poids. Et ça a l'air là, qu'une minuscule variation de poids, c'est pas pour rien qu'ils pèsent vos bagages avant que vous embarquiez dans l'avion, ben ça peut influencer la quantité de carburant que ça va prendre pour faire décoller l'avion du sol. Et ils estiment, OK, cette firme-là, que la prise de Wegovy et d'Ozempic, on dit que c'est à peu près un Américain sur 8 là, qui prend ces médicaments-là de perte de poids. J'en nomme 2, mais il y en a plein d'autres, exact, les GLP-1. Ben, ça pourrait leur permettre d'économiser en argent canadien 804 millions de dollars d'essence par année. Juste parce que les gens à l'intérieur de l'avion sont de moins en moins lourds puis prennent de ces médicaments-là. C'est assez spécial. Merci, je vous donner une idée. Là, le New York Times rapportait, par exemple, là, qu'une compagnie aérienne qui avait déjà enlevé une olive. Des repas, de tous les repas qu'il y avait des olives, ils en ont enlevé une, puis ça leur permettait d'économiser 40 000 $ par année. Juste le poids d'une olive dans chaque repas, fois tous les avions qu'il y avait, juste une olive, c'est 40 000 $ d'essence par année que tu économises. C'est pour ça, Richard, qu'on t'a servi un pain détrempé la dernière fois, parce que le pain détrempé est plus léger que le pain sec, tu sais, c'est ça. Voilà, donc je trouvais que c'était absolument fascinant de voir à quel point des petits détails comme ça pouvaient faire boule de neige. Tellement rare. Stéphanie, Green Day. Et moi, j'ai une grosse passe Green Day. American Idiot, là, je l'écoutais souvent. C'est vrai? Ouais, grosse passe Green Day. Tu dois être content d'apprendre qu'aujourd'hui, on a annoncé que Green Day fera partie de la cérémonie d'ouverture du Super Bowl qui s'en vient, le 60e Super Bowl, le 8 février prochain. Est-ce qu'ils vont jouer American Idiot bien fort dans les stades de la NFL? Moi, j'adorerais ça. Non, mais j'avoue que le moment serait savoureux. Ouais. Mais tu sais, j'attends. Les annonces ont été faites aujourd'hui, puis tu sais, je m'attends à, est-ce qu'il va y avoir des critiques? Parce que quand on a annoncé Bad Bunny pour la mi-temps, on sait très bien que Bad Bunny critique beaucoup le gouvernement, Donald Trump et tout ça. Il a refusé aussi de faire des spectacles aux États-Unis, entre autres. Mais Green Day aussi a critiqué à plus d'une reprise. Donald Trump aussi, là, au cours des dernières années, ils se sont pas gênés pour le critiquer. Donc là, encore une fois, on mélange le politique au sport actuellement en faisant ces annonces-là. Donc je sais pas, j'ai hâte de voir
voir quand même la tendance sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va critiquer le choix de Green Day pour la cérémonie d'ouverture du Super Bowl? Mais en tout cas, le groupe était présent au dernier Super Bowl à titre de spectateur, là, parce qu'ils sont fans. Donc, pour eux, c'est le summum là, de faire... Un employé qui leur a demandé, American Idiot, vous jouez pas ça, hein? Seigneur des Anneaux. Ben oui, pour toi, Alexandre. Pour pour le 25e anniversaire de la trilogie du Seigneur des Anneaux, on a remis les 3 films dans certaines salles de cinéma. Donc, la fin de semaine qui vient de passer et la fin de semaine à venir. Et bien, ça a rapporté, juste au cours des 3 derniers jours, 11 millions de dollars au box-office. Pour dire à quel point les fans adorent le Seigneur des Anneaux. Aussi souvent que Stéphanie a vu Titanic. Que j'ai vu Titanic. Ah, oui. Je peux te le promettre. Mais toi, c'est 3 films. Oui, puis en version longue, là, fait que c'est comme un 8-9 heures d'écoute, là, toute la trilogie, peut-être même 10. Je le fais minimum une fois par année avec des amis de la famille. On s'assoit, on part le marathon, on écoute tous les Seigneurs des Anneaux. Je les connais par cœur en français, en anglais, du début à la fin, puis je pleure à la fin à chaque fois. Mais là, justement, pour souligner le 25e anniversaire, il y avait vraiment... C'était prévu, là, le vendredi, on présente le premier film. Le samedi, on présente le deuxième et ainsi de suite. Sauf que là, la demande est tellement forte que là, les cinémas, les salles qui présentent, parce que pas toutes les salles, là, je sais qu'à Montréal, il y a le Forum, on peut aller voir le premier film, entre autres, vendredi, mais les salles ont ajouté des jours, ont ajouté, tu sais, ils n'ont pas eu le choix de s'adapter parce que la demande est encore très, très forte. 25 ans. Est-ce que ça vieillit au point de vue des effets spéciaux? Ils ont remasterisé un tout petit peu certains effets spéciaux dans les dernières années, mais ce qui est bien, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est un film. Là, Peter Jackson a fait un tour de force oui, il y a du CGI, évidemment, mais il y a tellement d'éléments qui sont vrais, véridiques. Tu sais, à Québec. Mon Dieu, je sais pas ça. Chaque fois que je vais à Québec... c'est pas sur la rue Saint-Jean. Oui. Mais c'est pas un café. C'est un restaurant. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi je suis pas au courant de ça? Sur la rue Saint-Jean. Qui est très bon, d'ailleurs. Alors, merci beaucoup pour d'autres nouvelles. Allez sur le site et l'application cube.ca.